Et bonjour, aujourd'hui je vous amène dans une réserve naturelle de 1000 hectares, la réserve du Marais d'Orx. Donc c'est situé dans les Landes, près de la Benne. Donc en fait il y aura deux vidéos, une première partie qui va se dérouler sur la partie la plus connue et la plus accessible, et une deuxième partie un peu plus haute que je vous montrerai évidemment dans la deuxième partie. Mais pour l'instant, le générique. Donc voilà, bon, cette balade, moi, je vais commencer à l'envers, c'est-à-dire j'ai commencé par la route. En général, les gens, soit ils font un aller-retour directement par le parc en prenant la même route, soit ils finissent par la route. Bon, moi, j'ai commencé là parce que j'avais envie vraiment de finir par la réserve et de profiter de la réserve au maximum sur la fin de journée. Donc, comme vous voyez, même la partie route est agréable maintenant parce qu'ils ont fait des aménagements. Donc déjà, on est protégé quand on marche, soit par le petit muret, soit par des barrières. Et après, ils ont fait aussi une piste cyclable de chaque côté. Donc cette partie-là est devenue très agréable par rapport à ce qu'elle était avant. Au niveau des animaux, on voit pas mal de choses. Bon, là c'est des insectes, quelques clichés que j'ai pris pour vous montrer que on est au mois d'octobre et que le marais, on continue à avoir pas mal d'insectes. Donc c'était très sympa. Et après, au niveau du marais, elle n'a pas toujours été, cette zone humide, elle n'a pas toujours eu la sympathie des hommes. Elle a été considérée comme malsaine au XVIIIe siècle et Napoléon III ordonna son assèchement artificiel à coup de travaux titanesques. Bon, ça n'a pas plu aux habitants qui, eux, s'en servaient pour tout ce qui était la pêche, la chasse et tout le reste. Et bon, malgré tout, ces grands travaux, ils ont échoué et la nature reprendra ses droits. Donc, après la balade se continue là. Donc là, il y a plusieurs panneaux tout le long qui vous indiquent ce que vous pouvez faire. Vous avez aussi des grandes tours comme ça pour observer. Notamment, ça fait partie du conservatoire du littoral. Et après, une fois que vous avez fini la partie route et le chemin, vous accédez sur un petit chemin comme ça. Donc sur ces chemins, bon, de chaque côté, vous pouvez observer des animaux. C'est super agréable et c'est vraiment accessible à tous, même aux poussettes. Il n'y a pas de problème, c'est très bien aménagé et très bien entretenu. Donc vous pouvez aussi carrément, sur les chemins, vous avez souvent des ragondins et ils ne bougent pas. Donc vous passez à 1 mètre et ils ne bougent pas d'un centimètre. On a toujours quelques insectes, quelques clichés que j'ai pris. Et après, vous pouvez carrément accéder au centre du marais, dont tout a été aménagé. D'un côté, vous voyez, côté droit, là, c'est pour laisser les animaux tranquilles. Et puis, vous pouvez quand même marcher et regarder tout ce qui se passe, soit à travers les panneaux de bois, soit le côté qui est dégagé. Donc, vraiment accessible toute l'année, en hiver, même quand il a plu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller n'importe quand sur cette partie-là. Évidemment, c'est très varié. Vous voyez, par moments, vous passez vraiment dans le marais. Là, ils ont mis plusieurs petits trucs comme ça, sympas pour les enfants, pour observer à travers. C'est rigolo. Et après, quand vous arrivez au niveau des cabanes, vous voyez là, tout est occulté pour que les oiseaux ou les animaux ne vous voient pas. Donc, bon, ils vous entendent et tout, mais au moins, ils sont moins gênés. Et après, vous arrivez directement dans ces cabanes, et celle-là, c'est celle qui est carrément au milieu du marais. Donc, vraiment, vous arrivez au plus près des animaux. Donc, sur le moment où j'y suis resté, j'ai pu observer beaucoup d'animaux, des flamants roses, des spatules, des martins pêcheurs, là une cistude que j'ai pu prendre en photo, on la voit à peine, mais bon. Évidemment, ce que je vous disais, les ragondins que vous approchez à 1 mètre. Et voilà, donc là il y a une spatule, tout ce qui est aigrette, héron, les bécassos. C'est vraiment énorme pour cette époque-là, avoir tout ça, dans toujours ces petites cabanes.
Martin pêcheur, sur une des cabanes, il était à 3 mètres. Et j'ai pu le voir pêcher, attraper des poissons et tout, c'était un régal. Et il y a des gens qui venaient rien que pour ça, des ornithologues. Il y avait aussi des busards. Busard Saint-Martin, Busard cendré, c'est vraiment énorme là, le nombre d'animaux qu'on peut voir à cette époque-là. Voilà, j'étais sur le retour. Donc là, c'est le début, c'est là où les gens commencent. Et sur cet endroit-là, tout est très très près, très accessible. Et à cet endroit-là, vous voyez, moi quand j'y allais, j'ai vu avec mes enfants, j'avais vu des cistudes et tout ça, rien qu'à cet endroit-là. Dans les cistudes, c'est les tortues d'Europe aquatiques. À pas confondre avec les tortues de Floride qui ont le col rouge et qui en fait sont pas super bonnes pour l'équilibre en France. Donc voilà, comme vous voyez, vraiment accessible, et même si vous faites pas toute la balade qui fait 7 km, vous arrêtez quand vous voulez, vous faites demi-tour et vous pouvez amener pratiquement n'importe qui, il n'y a pas de souci. Les petits enfants et tout, ils s'ennuient pas en fait, parce qu'il y a toujours quelque chose à regarder. Voilà. Là, vous avez à cet endroit-là, c'est l'entrée de la réserve. Je crois que c'est la maison de Béziers qui s'appelle ça. Et en fait, vous avez à l'intérieur, vous pouvez acheter quelques petits souvenirs et ils sont ouverts jusqu'à 17 h le week-end. Vous avez le parking. Bon, par contre, le parking interdit au camping-car, donc j'ai pas pu dormir là. Donc à partir de 22 h, il faut partir. Donc bon, je pense qu'il me serait rien arrivé si j'étais resté, mais je préfère partir, aller dormir à peine un peu plus loin, tranquille. Ça c'est de en haut, au niveau de la tour. Donc là, il commençait bien à faire nuit. Voilà quelques photos du spot, là où j'ai dormi en fait. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.